Inktober a failli me tuer. Mais non, c'est pas vrai. Inktober, c'est un challenge de dessin qu'il faut que tu dessines une fois par jour pendant tout le mois d'octobre. Ça veut dire que pendant 31 jours de suite, tu dois faire un dessin et le poster sur Instagram avec le hashtag de Inktober. Voici comment j'ai survécu. Allô! Si tu me connais pas déjà, moi c'est Eliane Tostada. Je suis une tatoueuse à temps plein à Montréal et une artiste visuelle qui utilise beaucoup de médiums en général, basée dans mon studio que vous voyez ici. C'est un peu le bordel. Je suis artiste, donc je me donne cette excuse pour avoir le bordel. C'est un bordel chaotique mais organisé. Si vous me connaissez pas déjà, c'est peut-être parce que je fais mes vidéos habituellement en anglais. Mais j'ai décidé que j'allais essayer en français, voir ce que ça donne. Est-ce que je vais rejoindre plus de monde? Parce que je suis à Montréal, c'est une ville assez bilingue. Est-ce que je rejoindrais plus de monde si je parle en français? Peut-être. Beaucoup de touristes qui viennent aussi à Montréal qui sont tatoués. Gens des États-Unis qui viennent de plus en plus, qui sont comme yo, on prend une pause du US en ce moment parce que c'est un peu chaotique là-bas. J'ai comme aussi commencé à écouter les vlogs à Antoine. Si vous connaissez pas Antoine, moi souvent si j'ai oh my god Antoine ci, oh my god Antoine ça, les gens sont comme Antoine qui? Je suis comme Antoine ouverture. Puis là les gens ils savent tout de suite de qui que je parle. J'ai écouté tous ces vlogs, il a fait un vlogtober. Ça m'a vraiment accompagnée pendant mon Inktober. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une vidéo en français, on va voir comment ça se passe. Sur YouTube, je comprends que si tu parles pas super bien anglais, écouter une vidéo de comme 30 minutes ou plus en anglais, tu vas être comme, ok, c'est lourd. Voici mon petit t-shirt Halloween, petit café au pumpkin spice. Là, aujourd'hui, je vous fais la vidéo sur Inktober. Je ne sais plus c'est quoi le nom du gars qui l'a inventé. Mais dans le fond, il voulait faire un challenge pour les gens créatifs et artistiques. Donc lui, il fait une liste qui sort un peu avant le mois d'octobre pour que les gens aient un peu de temps de se préparer mentalement, I guess. Puis à chaque jour, il faut que tu suives la liste. Fait que le premier jour, ça va être écrit lumière. Fait que le premier jour, il faut que tu fasses quelque chose qui a rapport avec la lumière. Puis il faut que tu prennes seulement de l'encre. Là, moi, j'ai fait mon propre challenge. Fait que j'ai pas suivi sa liste à lui. J'ai fait ma propre liste. Je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo pourquoi. Je vais vous montrer mon processus du début à la fin de comment je fais une peinture par jour. Je me suis comme un peu compliqué la vie en voulant me la simplifier. Parce que comme vous voyez, moi j'ai fait... Voici mes 31 en passant. Check la stack. Oh my god, c'est dur à flipper aussi. Check ça. J'ai posté sur TikTok et sur Instagram. J'ai posté dans le fond un carrousel. Je poste la photo du sketch initial, après ça avec la peinture aquarelle seulement, et après ça avec la finition au crayon à colorier. Je vais vous montrer mon processus du début à la fin, pas en temps réel parce que ça aurait été super long. Ça me prenait environ 1 heure minimum par jour pour accomplir ces peintures. Est-ce que le format était plus gros que ce que j'aurais besoin? Sûrement. Est-ce que j'aurais pu utiliser un médium qu'il y avait juste une étape? Peut-être. Moi, il y en avait 3. Moi, j'étais comme, ah, l'aquarelle, ça va super vite. Mais tu sais, finalement, ça fut long. Je suis contente d'avoir réussi. C'est la première fois que j'ai réussi. Ça fait 5-6 ans, peut-être même 7 ans que j'essayais de faire Inktober. Il y a des années qu'après 3, j'étais comme, ouf, non. À chaque année, habituellement, je tombe malade parce que pour moi, octobre, c'est très occupé. Là, cette année, c'était un peu moins occupé, fait que c'était le fun. Mais je tombe tout le temps malade en faisant Inktober. C'est pour ça qu'au début, j'étais un peu dramatique. En disant que ça a failli me tuer, ça a pas failli me tuer, mais ça a failli me rendre malade. Cette fois-ci, j'ai comme passé super proche de tomber malade, mais j'ai comme passé au travers, puis j'ai pu continuer. Mais si j'aurais tombé malade, j'aurais arrêté. C'est super difficile, fait que là, je suis quand même assez fière de moi d'avoir réussi. Je me donne une tape dans le dos. Basically, moi, mon sujet, c'était nature morte. Donc, c'était des fruits et légumes avec des têtes de mort. Pourquoi? Parce qu'une nature morte, habituellement, c'est fruits et légumes, la nourriture, des animaux morts, des objets. C'est comme placés sur une table d'une certaine manière, on appelle ça nature morte. Moi, j'ai vraiment poussé, dans le fond, la notion de nature morte et j'ai fait des crânes dans des fruits et légumes. Donc si je vous fais un petit résumé de mon processus, ça consiste de 6 étapes pour chaque peinture. Donc après avoir trouvé mon thème et fait ma liste, j'ai trouvé sur Google des photos de chaque fruit et légume que j'allais peindre. Juste pour que je puisse arranger ma composition avant, comme vous voyez, c'est ce que je fais en ce moment. Ça m'enlève une étape de savoir comment est-ce que je vais les placer sur mon sketch, c'est déjà fait en avance. Comme ça je le fais avant même que le challenge ait commencé. Ensuite, après
Après ces étapes de design, je fais le sketch avec les crayons roses. Ensuite, je fais la partie aquarelle. Et enfin, je fais les touches finales avec des crayons de couleur Prismacolor. Moi, je suis quelqu'un qui travaille plutôt lentement. Plus précisément, mon débit de travail, puis aussi, j'ai comme un genre de déficit d'attention. C'est soit que j'ai hyper focus ou que je m'emmerde et que finalement, je fasse les 4 minutes à faire que j'ai goût de faire. Donc, j'essaie vraiment de m'aider le plus possible et de me faire un plan solide. C'est pourquoi je fais beaucoup de préparation en avance. Donc, voici les 5 conseils que j'ai à vous donner pour vous aider à passer à travers ce challenge. Les voici. Pourquoi est-ce que j'ai créé ma propre liste et mon propre thème? En fait, c'est mon premier conseil c'est d'adapter le challenge à tes aptitudes. Est-ce que j'ai triché? Écoute, on n'est pas à l'école ou au travail, on fait ça pour notre développement artistique. C'est aussi pourquoi j'ai choisi l'aquarelle comme médium. Ça me permet d'ajouter de la couleur de manière rapide, mais finalement, comme je disais plus tôt, c'était plus long, mais le résultat me plaît beaucoup. Ça fait un résultat plus fini. Puis on dirait que je suis capable de mettre de la couleur sur plus de superficie avec l'aquarelle. Donc si j'aurais pris de l'acrylique ou de la gouache, ça m'aurait sûrement pris plus de temps. Donc même si ça m'a rajouté du temps, ça m'en a quand même sauvé d'une certaine manière. Donc le premier conseil, c'était de changer le challenge pour mieux matcher tes aptitudes artistiques. Et voici le deuxième conseil. C'est, comme je disais, fais-toi des préparatifs. Est-ce que c'est tricher encore une fois? Non, je pense que c'est juste mettre les chances de ton côté. Faire un dessin par jour, c'est mon travail à temps plein. Fait que pour moi, c'est pas vraiment ça le défi. Pour certains qui dessinent pas à chaque jour, c'est peut-être plus le défi pour eux. Moi, je fais ça tout le temps. Donc, mon challenge, c'était plus de faire un ensemble de travail qui a rapport, tu sais, comme plusieurs œuvres, 31 œuvres comme ensemble de travail, je pense que j'en ai pas. Tu sais, j'ai pas de série. Fait que pour moi, c'était le challenge. Faire des belles œuvres ou essayer de faire les plus belles œuvres possibles dans les contraintes du challenge, c'était ça mon défi. C'était aussi de documenter le processus et de publier sur mes réseaux. Toutes ces étapes-là, c'est ça, je pense, qui est plus difficile pour moi. Fait que je suis très contente, comme je disais, d'avoir réussi. Donc, faire ma propre liste, trouver mes images de référence à l'avance, faire 3, 4, 5, 6 sketchs une semaine avant que le challenge soit commencé, c'est ça qui m'a vraiment aidé à pouvoir poursuivre le challenge au complet parce que j'avais plusieurs étapes par dessin. Peut-être si j'aurais juste fait un sketch à l'encre, j'aurais pas eu besoin de faire tous ces préparatifs-là. Mais là, si genre 6 étapes par dessin, il faut qu'un peu que je m'aide à... faut que je m'aide à m'aider. Comme ça, à chaque jour, il me restait juste comme soit à faire la peinture, soit à faire le coloriage. Fait que j'ai quand même respecté le challenge dans un certain sens. Ensuite, conseil numéro 3. 5 minutes par ici, 5 minutes par là, c'est vraiment assez pour s'avancer. Je sais qu'on a des journées vraiment chargées. Tu sais, le quotidien arrête pas pour qu'on puisse faire notre challenge. Mais des fois, si t'as juste 5 minutes avant de partir travailler, 5 minutes avant d'aller prendre ta douche, 5 minutes en 2 épisodes d'une émission ou de whatever, 5 minutes entre 2 vidéos YouTube peut-être, c'est assez pour s'avancer. À un moment donné, quand tu rajoutes toutes ces 5 minutes-là dans ta journée, ça te fait, à un moment donné, ça te fait 1 heure. Comme moi, ça me prenait 1 heure par peinture. À un moment donné, ça me fait 1 heure. Fait que c'est de pas penser comme, j'ai pas 30 minutes pour le faire. Je peux pas réussir à m'avancer aujourd'hui. C'est pas vrai. Trouve-toi 5 minutes par-ci, 2 minutes, 10 minutes. À un moment donné, ça finit par se rajouter dans la journée. Puis finalement, tu te rends compte, mais j'ai passé 1 heure finalement sur mon dessin. Puis je me suis même pas rendu compte. Pour moi, ce fut me lever un peu plus tôt certaines journées et aussi me coucher un peu plus tard d'autres journées. Ça, me coucher plus tard, j'ai pas de problème, mais me lever plus tôt, ça, j'étais comme, wow, je suis vraiment dédiée au challenge. Parce que me lever plus tôt pour faire ça, ça m'est jamais arrivé. Ça m'a appris, justement, que j'étais capable d'être disciplinée pour mon art. Parce que je trouvais ça vraiment cool. Tu sais, je sais que je suis capable d'être disciplinée pour l'art, comme... Je me donne vraiment beaucoup pour les tatous à mes clients, mais on dirait que vu que c'est pas pour moi-même, je me dis, obviously, tu sais, les gens me payent pour ça, c'est sûr, je vais donner mon 100%. Là, vu qu'on dirait que c'est comme un challenge que je me suis faite à moi-même, j'étais comme, mais tu sais, dans le fond, c'est pas obligatoire, fait qu'on s'en fout. Mais là, j'étais comme, non, là, on réussit. Fait que je me suis vraiment mis dedans à 100%.
Puis c'était la beauté d'avoir les vlogs à Antoine pour m'encourager parce que lui aussi, il fallait qu'il poste à tous les jours. Je pense que poster une vidéo YouTube à tous les jours, c'est même plus difficile que de faire ce que j'ai fait. Mais j'avais l'impression qu'on s'accompagnait. Fait que moi, le matin, à place de juste doom scroll avec mon café sur TikTok, ben là, je mettais une vidéo à Antoine de son Vlogtober. Puis je faisais un peu de peinture, un peu de dessin avec mon petit café. Alors, les priorités ont changé. Ça, c'était mon conseil. Change de priorité, trouve du temps, 3 minutes, c'est assez. Conseil numéro 4. Même si c'est lettre, on continue. Écoute, on n'a pas le temps de recommencer dans ce genre de challenge. C'est ce qu'on voit sur la feuille, c'est ce qui va rester sur la feuille. Des fois, j'étais comme, my God, je sais que je suis capable de faire mieux, mais le but, c'est pas de faire la plus belle œuvre, c'est la discipline artistique, le but dans ce contexte-ci. Ça fait mal au cœur des fois quand je suis comme, oh my God, genre, si je recommencerais, je serais capable de le faire tellement mieux. Même juste le sketch rose, des fois, je suis comme, oh my God, je suis pas centrée, mais je suis comme, j'ai pas le temps de recommencer, pas le temps de gaspiller une feuille, puis de devoir aller en acheter d'autres, pas le temps. Donc, ce qui est là, est là. Puis même les peintures que je trouve moins belles, tu sais, mais moins préférées, comme le popcorn ou les noix de Grenoble, je suis quand même contente du résultat. Tu sais, c'est pas si pire. Est-ce que ça pourrait être 4000 fois mieux? Oui. Mais pour les contraintes du challenge, c'est quand même correct. Puis ça va... Tu sais, je voulais que... Des fois, j'essayais un peu d'expérimenter avec le background, mais je suis comme, non, c'est pas vraiment le temps d'expérimenter, tu sais, parce que là, c'était comme pas constant. Fait que ces œuvres-là, on les voit, je suis comme, on dirait qu'ils ressortent du lot, mais pas d'une bonne façon. J'aurais dû peut-être continuer comme que j'avais planifié dès le début, mais tu sais, on apprend de nos erreurs aussi. Fait que là, je sais que si je fais ça dans le futur, je sais exactement à quoi faire et quoi ne pas faire. Puis je me disais, là, si admettons une des peintures là, que je veux vraiment refaire, ben, je vais la refaire plus tard dans un meilleur contexte. Fait que si je les refais, c'est parce que ça valait vraiment la peine. Si je le refais pas, c'est parce que dans le fond, c'est peut-être juste mon perfectionnisme qui me disait que j'étais, tu sais, que je faisais pas bien ça. Je sais pas, on dirait que c'est comme une voix négative dans le fond, perfectionnisme. Je sais pas si cette voix-là est toujours de mon bord ou pas. Là, dans ce contexte-ci, j'étais comme, là, t'es pas de mon bord, fait que je t'écoute pas. Dans d'autres contextes, comme dans mon métier de tatou, là, je suis comme, ok, le perfectionnisme, s'il te plaît, reste avec moi, parce que là, c'est hyper important. Fait que c'est ça, on apprend, dans le fond, à gérer les voix dans notre tête. Fait que moi, je te dis, pour ce genre de challenge, je dis à cette voix-là, chuch. Dernier conseil, numéro 5. La seule fois que je vais te conseiller d'utiliser de l'intelligence artificielle, c'est pour écrire la description de tes publications. Moi, la description là, sur Instagram ou Facebook ou TikTok, whatever, c'est tout le temps la partie qui m'a pris le plus de temps quand il faut que je publie quelque chose. Je sais jamais quoi écrire, je sais jamais quel hashtag il faut que je mette, je sais pas comment faire ça SEO friendly. Puis des fois, c'est comme, my God, je passe une heure à regarder mon écran, puis j'ai rien écrit, puis je suis comme, my God, je sais pas quoi écrire, mais en même temps, je veux pas rien mettre parce que je veux quand même interpeller la personne qui va regarder mon post ou qui va peut-être lire un peu. Fait que là, je suis comme, c'est long, c'est comme la torture. Fait que là, moi, j'utilise un petit application du genre ChatGPT. GPT, c'est tellement lettre. Ok, GPT, whatever, tu sais de quoi que je parle. Puis, tu vas écrire... Ben, dans le fond, moi, j'écrivais que, bon, voici mon challenge, blablabla, au début. Puis, j'ai donné les règles de mon challenge, comme je vous ai expliqué au début. Puis après ça, j'ai dit, peux-tu m'écrire comme un SEO-friendly description pour ma publication sur Instagram, sur TikTok, blablabla, sur moi des hashtags qui vont marcher. Tu sais, qu'est-ce que je devrais écrire, whatever. Puis, il me sortait des affaires. Des fois, je faisais un petit review. Je suis comme, j'aime pas ça, comment t'as écrit ça, peux-tu le changer? Il changeait. Très rapide. C'est comme avoir un assistant. Puis, il fait la partie plate. C'est pour ça qu'on devrait utiliser l'intelligence artificielle. Pour les parties que ça nous tente pas de faire. Pas pour les parties de fun comme créer un dessin. Fait que, c'est ça. Utiliser ChatGPT pour ta description. Ça va t'enlever un gros bout de la job. Puis, honnêtement, on s'en fout un peu de ça. C'est pas... si tu attends d'être créatif dans ta description, vas-y. Mais si ça te gosse comme moi, ça me gosse, ben, utilise Chat. Et voilà mes 5 conseils. Si vous en voulez plus, ben... vous pouvez poser des questions dans les commentaires si vous voulez. Sinon, un petit rappel, Inktober, là, ça s'appelle un challenge. Puis, ça s'appelle un challenge pas pour rien. C'est parce que c'est difficile. Si ça serait facile, on n'appellerait pas ça un challenge de dessin. Fait qu'il faut garder ça en tête. Faut pas lâcher prise, faut pousser sans se rendre malade.
Tu sais, faut... habituellement, je vais au gym peut-être 4 fois semaine. Là, pendant le mois d'octobre, j'y allais juste 3 fois semaine. J'essayais de comme prendre des vitamines. Tu sais, quand même essayer de dormir, pas trop pêche, pas tomber malade, pas prendre d'autres de projets on the side pour pas me overwhelm. Fait que vraiment, tu sais, de se garder de l'énergie pour le faire. Aussi, j'en parlais à mon entourage. Comme ça, on dirait que ça m'encourageait. Puis eux, ils m'encourageaient. Puis si je disais, tu sais, j'ai besoin d'aller faire mon petit dessin, c'était comme, ok, pas de trouble. Puis je revenais après. Puis là, on pouvait chiller ou whatever. Fait que c'est ça. Faut pas lâcher prise. Tu sais, moi, ça m'a pris, je pense que ça m'a pris 6 ou 7 ans. Je sais pas c'est quand que j'ai commencé. Peut-être en 2019, la première fois que j'ai essayé de faire le challenge. Fait que ça fait peut-être 6 ans que j'essaye. C'est la première année que j'ai réussi. Puis, tu sais, je suis comme artiste professionnelle dans ma vie de tous les jours, artiste tatoueuse. Donc, faut pas lâcher. Puis, il faut trouver des trucs. Toi, s'il y a un autre médium qui te parle plus ou que tu sais que moi, là, quand j'utilise de l'encre de Chine ou si j'utilise de l'acrylique ou whatever, ou du crayon de plomb, du fusain, ça va beaucoup plus vite, ben, utilise ça. Tu sais, Inktober, il faut utiliser de l'encre. Mais honnêtement, on peut plier les règles. Tu sais, Monsieur Inktober... Je pense pas qu'il va venir nous hanter après parce qu'on n'a pas utilisé sa liste ou son matériel qui décide qu'on devrait utiliser. Puis il y a plein d'artistes maintenant qui font leur propre liste. C'est pour ça que ça m'a inspiré. J'étais comme, tu sais quoi, je vais faire la mienne. Pour aller voir sur mon Instagram, je m'en rappelle plus quel Instagram. Là, j'en ai 2. Je sais pas si c'est mon Instagram de tatou ou mon autre. Je pense que c'est mon Instagram de tatou si tu scrolls trop loin. Il y a toutes mes Inktober des années précédentes. Je pense que mon préféré, c'était les monstres. C'était ma série Monstres qui ont des brassières. C'était un peu comme un truc féministe. Vous pouvez aller voir. C'est très cool. Je voudrais retravailler certains de ces dessins-là parce qu'honnêtement, je les aime beaucoup. Ça aussi, c'est à l'aquarelle, mais avec des contours à l'encre noire. Là, moi, j'ai pas utilisé de l'encre noire cette fois-ci. C'est ça, mon but, c'était de faire les contours à l'encre noire. Mais finalement, je trouvais que c'était comme trop... Je sais pas, le contraste, il était peut-être trop intense. Puis je trouvais qu'avec le crayon de couleur, ça faisait popper un peu plus, mais ça gardait ça quand même plus nature morte. C'est pas réaliste, mais je sais pas, moins graphique. Puis là, je vous ai pas inséré... j'ai oublié. J'ai pas inséré la peinture qui a fait commencer, dans le fond, ce thème-là. Je pense que c'était l'année passée. Oui, l'année passée, il y a 1 an, en septembre, quand j'ai fait des bleuets à l'aquarelle. C'était comme un truc pour me relaxer le cerveau, là. Fait que je faisais des cercles, genre, de différentes grosseurs, avec la couleur un peu bleu-mauve. Puis, j'étais comme, je vais les transformer en tête de mort. Puis, je l'ai mis de l'encre. Je pense que j'ai utilisé un crayon micron, puis un crayon au gel blanc. Puis là, je faisais comme des crânes là-dedans, puis avec des feuilles. Fait que c'était pas très réaliste, c'était plus graphique. Je sais pas quel que j'aime le mieux. Je sais pas si j'aimais mieux celui-là. Je vais essayer d'insérer la photo si j'oublie pas à la fin. Puis... c'est ça, je sais pas quel que je préfère. Mais c'est ça qui a vraiment tout commencé la thématique. J'étais comme, ça serait cool de mettre ça dans ma cuisine. De faire comme... Tu sais, dans ma cuisine, il n'y a pas de la place pour 31 peintures. Mais, admettons, j'en choisis 6. Mon chum en choisit 6. Ça nous fait 12. Je pense que ça serait beau. Puis, oui, c'est ça. L'autre étape, là, c'était de prendre des photos. Fait que je m'étais acheté des petites feuilles au Dollarama. Puis, je prenais la photo après. Ça aussi, ça rajoute une étape parce que, tu sais, je voulais essayer de la prendre avec la lumière du jour. Parce que c'est vraiment ça qui prend des meilleures photos. Là, en plus, des fois, il pleut. Là, c'est lettre. Fait que ça rajoute une autre étape aussi. C'est quand même assez long de poster ses propres œuvres à tous les jours. Voilà la petite photo. Je vous fais un petit reveal de chaque peinture. Si vous voulez aller voir plus longtemps, allez sur mon Instagram ou mon TikTok. Ils sont toutes là. Vous allez pouvoir aussi voir les étapes, comme je vais montrer le sketch, puis l'aquarelle, puis après ça, avec le crayon coloré aussi. Là, à la fin de la vidéo, je me rappelle plus qu'est-ce que je dis, mais tu sais, si vous voulez en acheter un, dites-le moi, si vous voulez acheter l'original. Mais c'est sûr que je vais les scanner, puis je vais peut-être faire des prints avec, c'est sûr, une meilleure composition, tout ça. Puis là, sûrement, je me répète, parce que je pense que je dis ça à la fin aussi. Mais j'essaie de remplir le temps. J'aime ça jaser si vous avez pas remarqué.
J'ai la jasette facile quand je suis tout seul ou avec certaines personnes. Il y a certaines personnes qui me font vraiment sortir ma jasette. La vidéo, je vais essayer de la poster aujourd'hui. Mais c'est ça, à cause de la grève de la STM, man, ça fuck bien les affaires. Fait que je manque de temps et d'énergie. Et voici l'œuvre qui a commencé ce challenge il y a 1 an. C'est l'inspiration du thème de cette année. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo au complet. C'est ma première fois, comme je disais, que je faisais une vidéo en français. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que je devrais faire d'autres vidéos en français? Est-ce que je devrais continuer en anglais? Est-ce que mon public est assez bilingue, qu'ils sont comme, yo, fais-le en anglais, puis on s'en fout? Est-ce que apparemment, quand on parle des langues différentes, ta personnalité change un petit peu selon la langue. Est-ce que ma personnalité est différente? Je sais pas. Vous me le direz dans les commentaires. Aussi, est-ce que je devrais vendre mes peintures? Est-ce qu'elles sont worthy d'être vendues? C'est sûr que le challenge, j'ai dû comme, mettre mon perfectionnisme de côté. Donc, est-ce que les originaux, ça semble un peu weird de les vendre? Il y en a qui on voit mon sketch en arrière, c'est comme, c'est pas fait par exprès. Est-ce que je devrais les scanner puis faire comme des art prints avec, les mettre sur mon site Redbubble? Mon autre point aussi, c'est que si vous voulez acheter mon art, vous pouvez soit venir au studio, je travaille aux Marques du Temps Tattoo à Montréal. C'est sur Saint-Hubert. Il faut juste me demander parce qu'ils sont pas encore installés comme de manière professionnelle pour les exposer sur Instagram, sur TikTok. Il y a plus d'informations où me trouver. Je vends des prints là-bas, des tatous temporaires, des trucs comme ça. Ou si vous voulez vous faire tatouer, envoyez-moi un DM sur mon compte Instagram de tatou, Aliane Baramba Tostada Baramba Tattoo. Sinon, comme je disais, si vous voulez acheter des illustrations, en stickers, en t-shirt, en tote bag, des trucs comme ça, j'ai mon Redbubble. C'est comme un Etsy, mais dans le fond, eux, ils s'occupent de shipper toutes mes affaires. Redbubble, il faut écrire Aliane Tostada, tout collé ensemble, tout en minuscule, sinon on dirait que ça me trouve pas. Je vais essayer de mettre le lien peut-être dans ma vidéo, si j'oublie pas. Si vous avez écouté la vidéo au complet, commentez petit nombre, parce que ce fut mon micro cette fois-ci. J'espère que c'était pas trop distrayant. Likez, partagez, commentez dans la vidéo. Ça l'aide beaucoup, les artistes comme moi, dans votre ville, vos voisins peut-être. Merci beaucoup et à la prochaine.